Salut, salut tout le monde. Bon, soyez les bienvenus à nouveau sur notre chaîne de yoga, Yoga Libre. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a une première invitée dans notre chaîne qui va échanger avec vous, partager son expérience comme ça, sans filtre, en direct. Il n'y aura pas de coupure, comme ça, vous voyez vraiment comment ça se passe. Donc, je donne la bienvenue à Adeline. Merci beaucoup, Adeline, d'être avec Merci. nous. Comment ça va, ma chérie? Ça va très bien. Ok, bon, super. Alors, raconte-nous un petit peu comment est-ce qu'on se connaît. Voilà. Ouais, donc j'ai rencontré Liliette quand j'habitais à Lyon. J'arrivais de Paris où j'avais pratiqué du hot yoga. Et donc, je cherchais un endroit à Lyon où pratiquer dans la chaleur. J'ai vu Bikram Yoga, je suis allée tester. Et là, j'ai été fortement challengée. C'est bien, Et c'était ce qu'on cherchait. Voilà. j'ai beaucoup aimé ce que j'aime dans le yoga, c'est tout ce qui accompagne le yoga aussi sur la spiritualité, essayer des choses sur le tapis en lien avec notre vie, etc. Mais j'aime aussi beaucoup le challenge et donc c'est ça que j'ai bien apprécié. Et après, que ce soit Liliette ou moi, on est parti chacune voguer dans d'autres villes ailleurs en France ou ailleurs. Et j'ai repris la pratique donc avec toi, Liliette, avant l'été, avec un accompagnement personnalisé à distance. Et du coup, comment tu as trouvé par rapport, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cet a priori entre la pratique en studio, donc la pratique présentielle, on appelle ça, même si pour moi en ligne aussi, il y a beaucoup de présence, mais bon, c'est vrai que dans la tête des gens, il y a comme une espèce de décalage, de gap entre aller en studio et être avec le prof vraiment à côté de toi et après le faire en ligne. C'est quoi ton expérience à toi? Avec toi, pour moi, il n'y a pas de différence. Notez bien ça, tout le monde. Important. Ouais. Parce que je trouve que moi, j'aime beaucoup en studio, j'aime quand la prof ou le prof ne pratique pas en même temps que nous et que c'est les paroles qui guident parce que je trouve que du coup, on n'est pas pollué par essayer de regarder quelque chose, on est vraiment concentré sur ce qu'on nous dit et sur le mouvement qu'on doit faire. Et vraiment, moi, je trouve que quand on fait les cours en ligne avec toi, Liliette, on a l'impression que tu es là. Et après, je sais pas si c'est parce que aussi j'ai vécu des cours en vrai avec toi, mais des fois, par exemple, quand tu me dis quelque chose, mon corps, il ressent ce que tu me faisais à Lyon. Par exemple, tu me mettais le doigt à un endroit dans mon dos, etc. Et du coup, mon corps, il sait. Et finalement, quand tu parles, il ressent ce que tu ferais en vrai, quoi. Si tu étais là à côté de moi. Donc, c'est assez... c'est assez flippant. Ouais. Et que finalement, vu que c'est un plus un accompagnement personnalisé, que tu nous regardes à la vidéo, je pense qu'il y a ça aussi qui est très intéressant comparé à peut-être d'autres cours qu'on peut voir en ligne. C'est que tu regardes vraiment ce qu'on fait, tu nous corriges. Même quand tu fais des cours collectifs en ligne, tu dis les prénoms. Enfin, finalement, je trouve que ça ancre vraiment la pratique et on s'y croit, quoi. Enfin, Oui, parce que c'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, pour moi, c'est super important de ne pas pratiquer avec les gens parce que pour moi, tu ne peux pas vraiment observer ce qu'ils font. Donc, de mon point de vue, vraiment, le travail de prof de yoga, c'est mettre tout seul sur le tapis, faire notre expérience et après, vous la partager. Et c'est vrai que oui, je peux être assez incisive, j'avoue, mais effectivement, l'objectif est que vous sentiez que vous êtes accompagné et soutenu. Parce que c'est vrai que quand on est dans un cours et tu vois le professeur qui est aussi en train d'essayer de faire au mieux, de parler, pour moi, eux, ils sont toute mon admiration parce que personnellement, j'arrive pas à faire du tout ça. Je trouve que c'est hyper fatigant. Mais c'est vrai que c'est une façon de faire qu'on trouve vraiment dans pas mal de classes, hein, où le professeur se met devant et après, tout le monde est là en train de suivre par rapport où tu es placé, tu as plus ou moins un bon angle de vue aussi, parce que c'est pas évident. Et c'est vrai que moi, je travaille pas du tout comme ça. Et ce que j'aime, c'est vraiment observer la personne. Vous m'apprenez énormément et
finalement, vous me donnez les corrections parce que c'est tellement évident, tu vois, quand on se met à observer la personne, ben voilà, tout simplement, tu as juste à dire ce que tu es en train de voir. Et donc, c'est peut-être pour ça que tu as cette impression, cette sensation de présence. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont un peu dubitatifs sur le fait de vraiment essayer avec une séance en ligne, sachez que l'énergie, elle se transmet tout le monde. Peu importe que tu sois, pour vous mettre un exemple, tu peux être dans un cours de yoga et si le prof il n'est pas trop présent, tu le ressens quand même. Donc, c'est pas la présence physique qui fait pour moi vraiment que ça te parle, que ça résonne. Donc, c'est peut-être effectivement une façon de vous inciter, ceux qui nous écoutent, à essayer, parce que moi, personnellement, je trouve que avoir cette liberté de pratiquer à la maison, de ne pas devoir forcément se déplacer, même s'il y a des bonnes choses dans les cours collectifs, bah, ça te fait gagner vraiment du temps, de l'énergie. Donc, je ne sais pas toi, comment tu l'as ressenti quand tu as pratiqué toute seule chez toi? Est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait un engagement, qu'il y avait un investissement, qu'à la fin de ta séance, ben voilà, tu avais bien travaillé tout ce que tu voulais travailler? Ou est-ce que tu préfères quand même le truc de groupe? Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, donc. Bah, je n'aurais pas de réponse à proprement parler. Quand je suis à distance avec toi, je sens mon engagement. Enfin, à la fin de la séance, je sens que j'ai fait du mieux que j'ai pu et que je me suis pas dit, je suis à la maison tranquille, j'y vais mollo. Parce que Liliette guette, Liliette voit si on ne fait pas à fond. Après, quand je faisais l'accompagnement avec toi, j'avais continué dans mon studio à Nantes. Et je sais que je ne pourrais pas juste faire à distance, mais parce que moi, j'ai besoin du contact humain. Et là où je fais du yoga dans ma ville, c'est ça que j'aime, c'est retrouver les filles toutes les semaines, échanger avant le cours, après le cours. Enfin, il y a vraiment une communauté qui se crée et que je sais que moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mais après, voilà, la pratique à distance, j'avais toujours envie de la faire, je me suis toujours donnée à fond. Et ça m'a aussi aidé à peut-être aussi mettre une routine chez moi, de trouver mon endroit où je mets mon tapis pour après réussir à pratiquer d'autres jours où il n'y a pas le studio et il n'y a pas Liliette. Oui, donc du coup, raconte-nous un petit peu, parce que c'est vrai que tu viens d'aménager, donc il fallait aussi habiter un peu cet nouvel espace, hein, te l'approprier en quelque sorte. Donc pour les gens qui nous écoutent, sachez que voilà, nous on faisait la séance en live. Et voilà, cette séance était enregistrée et je l'ai envoyée ensuite à Adeline. Donc après, tu avais la liberté de, à n'importe quelle heure ou n'importe quel moment, de refaire ton enregistrement. Donc, un petit peu, raconte-nous un petit peu comment il y avait des différences entre le ressenti du replay, comme on dit, et la séance directement avec moi, où tu trouvais que c'était dans la continuation, qu'il y avait, voilà, comment ton corps ressentait, en fait, le fait que tu sais que je ne suis pas là, mais que quelque part, il y a ma voix, il y a les instructions. Voilà, dis-nous un petit peu, c'était quoi ton expérience à toi? J'ai ressenti peu de différence, que tu sois là en vrai ou que ce soit juste l'enregistrement. Surtout les premières fois. Après, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je les réutilise encore. Et des fois, je serais un peu curieuse de me dire, parce que finalement, tu me guidais c'était ma version de moi il y a 2 mois. Et je me dis, est-ce que quand tu me dis, tant mieux tes jambes, t'es pas à fond, etc. Du coup, des fois, je m'auto-questionne à me dire, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que là, finalement, ça, c'est bien et il faut que j'essaye d'aller voir autre chose. Donc, c'est pour ça que peut-être les enregistrements, finalement, je m'en sers toujours, mais ils n'ont peut-être pas la même portée quand ils sont frais que quand ils sont un peu plus anciens. D'accord, oui, c'est pour ça que quelque part, nous, on se revoyait tous les 10 jours à peu près pour quelque part updater, on va dire, ou mettre à jour. Parce que c'est vrai que les gens, il faut qu'ils prennent conscience qu'on change entre un jour et l'autre. Voilà, c'est pas du tout la même personne. Donc, quelque part,
je confirme, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a vraiment cette notion de se questionner. Moi, c'est ça que j'aime, que les gens ils développent un petit peu leur propre intelligence. Donc, toi, tu m'as fait part d'un petit souci que tu avais au niveau psychologique de pouvoir pratiquer souvent parce que tu as passé quand même, tu as fait une belle amélioration entre me voir comme ça de temps en temps et finalement instaurer presque une pratique quotidienne ou en tout cas très, très, très régulière. Tu as réussi à faire ça. Et donc, c'est quoi qui t'est bloqué pour peut-être commencer ta journée avant d'aller au boulot, mettre ton tapis par terre, faire ta séance et après continuer sur ta journée? C'était quoi qui a fait le déclic? Je pense que c'était déjà mental, certainement, que j'y arrivais pas. Et ce qui a fait le déclic, c'est quand tu m'as proposé de faire des cours de 45 minutes plutôt que 1 heure. Parce que psychologiquement, on part sous la barre des 1 heure. Et du coup, j'avais l'impression de devoir prendre moins de temps dans ma journée pour arriver à le faire. Et je sais que, par exemple, cette barrière, après, on est passé sur des formats de 1 heure, mais souvent, je dois l'avouer, je reprenais les vidéos que tu m'envoyais et je faisais un montage et j'enlevais certains trucs pour que ça fasse 45. Ah, la maline! Mais je me disais, c'est toujours mieux de faire 45 que rien. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'au moins, quand je fais 45, je sais que même si je commence un peu après que ce que je m'étais dit dans mon planning, et si je traîne en Shavasana, ça rentrera toujours dans mon timing d'1 heure. D'accord. Donc, quelque part, ça a été un petit peu une façon pour toi de t'inciter à te mettre plus régulièrement sur le tapis. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, mentalement, c'est incroyable comment on se bloque. Et finalement, juste en faisant quelques ajustements, voilà, j'ai dû réfléchir un petit peu parce que c'est vrai que moi, pour moi, c'est minimum 1 heure, j'avoue. Donc, Adeline est venue un petit peu me challenger parce que je voulais quelque part que tu aies en 45 minutes, tu vois, une bonne panachée et les résultats. Et finalement, oui, le temps a son importance, tout le monde. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui pratique entre 2 heures, 2 heures et demie. Donc, du coup, je sais que quand il y a du temps en moins ou du temps en plus, ça peut agir. Après, tu travailles différemment et c'est vrai que je te remercie parce que c'est vrai que c'est la première fois où je me suis même autorisée à proposer quelque chose de relativement court par rapport à ma façon de travailler. Et j'étais très contente de voir que finalement, ça t'est donné un petit peu le coup de pied mental pour pouvoir te mettre beaucoup plus souvent sur le tapis. Et du coup, cette régularité, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ton quotidien, Adeline? Est-ce que tu as senti une différence quand tu faisais ta pratique, peut-être, je sais pas, ou le matin, ou à midi, ou même avant de te coucher? Est-ce que tu as vu des différences dans ta vraie vie, en fait? Oui, je pense que ça m'a aidée et finalement, quel que soit le moment de la journée. Après, ça apporte pas les mêmes choses. Quand j'arrivais à le faire le matin, c'est le truc que j'ai toujours le plus de mal. Et pourtant, je dirais, c'est peut-être là où c'est le plus bénéfique parce que c'est ce côté où on fait notre pratique, après on se va au travail ou on s'installe chez soi si on télétravaille et on a vraiment cette impression de se dire que c'est comme si on avait une deuxième journée qui commençait en une et aussi ce truc de se dire, ça entre guillemets «c'est fait» et finalement il y a plus pas de pression mentale, mais par exemple quand je sais que je vais le faire le soir, je me dis: «Bon, ce soir, faut s'y tenir, faut pas trouver d'excuses et cetera». Alors là, que quand on fait le matin, c'est fait, on se sent bien et la journée, on la commence plus sereinement et notamment, je sais que des fois, dans mon travail, dans les relations que je peux avoir, ça avec des collègues, des choses comme ça, des fois, j'ai des espèces de frustrations qui remontent parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve et cetera et je sens que le yoga, il m'aide à apaiser ça, prendre de la distance et du coup, mieux accueillir les situations, du quotidien, sereinement.
D'accord, ok. Et donc, du coup, tu trouves que le fait d'avoir à disposition le replay, quand tu le mettais, tu commences à faire ta pratique, ça t'a un petit peu éloigné peut-être des excuses qu'on peut toujours se trouver C'est pour ça. ne pas faire. Bah, ce qui m'a aidé, c'est aussi ce que j'ai une époque, je m'étais mis un peu à courir et j'ai une amie qui m'avait dit: «Il vaut toujours mieux courir 1 minute que rien». Du coup, en gros, cours, marche, ce sera toujours mieux que rester dans son canapé. Et en fait, c'est exactement ça. Des fois, je me dis: «Bah, je commence», mais des fois, je commence un replay en me disant: «Bah, si je fais que 10 minutes et au bout de 10 minutes, j'en ai marre, ça va pas, je veux arrêter», bah, en fait, je m'autorise à arrêter et finalement, bah, en fait, j'arrête jamais parce qu'une fois qu'on démarre, on commence à rentrer dedans et finalement, on va au bout de l'enregistrement, sauf à avoir vraiment un impératif qui va nous un impératif, on va dire obligatoire, qui va nous arrêter, mais sinon on va au bout et à la fin, bah, on est super bien. Oui, donc quelque part, tu enlèves un petit peu cette contrainte mentale de te dire, je Mmh, dois faire, je sais pas, 1 heure, 90 minutes, 45, voilà. Tu te dis, je m'autorise, je vois ce que ça donne, mais finalement, après, sur l'expérience réelle, pour la plupart du temps, une fois que tu as commencé, après, ton corps, lui-même, c'est il y a un ça. petit peu cette paresse qui part et tu rentres dans le truc et tu suis les instructions. Est-ce que tu trouves que c'est toujours clair, tu comprenais bien ce qui était demandé pendant le replay? De ce côté-là, tu sentais que voilà, que tu Très étais ouais, dedans? très clair et ce que je fais toujours, c'est je mets toujours, mes AirPods pour vraiment avoir ta voix, on va dire, au plus près pour que ça me mette dans une bulle et quand je fais les replays mais finalement, comme quand on fait des cours en ligne, enfin, je te cache enfin, en fait, je m'en fous du visuel. Tu vois, je pose mon téléphone dans un coin, et ça m'aide à me détacher, à être vraiment dans l'instant présent. Parce que je sais que quand j'ai la vidéo pas loin et que c'est un peu dur, j'ai tendance à bouger la souris et me dire: «Oh, il reste encore 20 minutes». Alors que Ah, là, ok. vu que mon téléphone, il est loin, enfin, j'ai plus la notion de temps et voilà, ça force à être dans l'instant présent. Ah bah c'est bien cette technique qu'elle nous partage, Adeline. Mettez le téléphone loin pour pas regarder ce qui manque, si je fais la moitié, un quart ou quelque chose. D'accord, ok. Oui, parce que c'est vrai que pour que les gens y comprennent, quand je vous accompagne en ligne, vous êtes guidé que par ma voix exclusivement. Je ne Mmh, pratique pas, je ne vous montre pas physiquement ce que je suis en train de vouloir vous demander de faire. Tout est avec ma voix. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir cette expérience de pratique, de ne pas être là en train de mourir sur le tapis, et tendre les jambes, etc., et t'inquiéter si la pose, elle doit ressembler à ci ou à ça. Tu vois, c'est vraiment exprès. Je suis assise comme vous me voyez maintenant et je débite les instructions, je vous observe, mais quelque part, vous ne me voyez pas du tout. Voilà, mmh. vous êtes guidé exclusivement par ma voix. Voilà, vous suivez le rythme et ça se passe très, très bien. Donc, du coup, Adeline, aujourd'hui, est-ce que tu continues? Parce que voilà, ce qui nous intéresse, c'est le jour d'aujourd'hui. Comment ça va au niveau de la pratique? Est-ce que cet accompagnement qu'on a fait ensemble t'a permis quelque part peut-être de te poser des nouveaux objectifs, de vouloir atteindre certaines choses? Comment est-ce que tu vois cette rentrée? Voilà, est-ce que le yoga a toujours une place dans ton quotidien? Raconte-nous un petit peu. Alors, on va dire que l'accompagnement que tu m'as fait, il m'a beaucoup aidée à me remettre, en mouvement. Parce que voilà, je finissais un gros projet personnel, j'avais du mal à retrouver le courage et la force de me relancer dans de nouvelles choses et ça m'a vraiment aidée à me remettre dans l'action et le yoga, il a toujours de la place dans mon quotidien, peut-être un peu moins de ce qu'il a été parce que j'ai voulu y mettre d'autres choses donc je vais à la piscine, je vais courir, mais j'ai toujours, déjà mon cours collectif et il y a toujours, au moins 2 fois dans la semaine où je refais un enregistrement, qu'on a pu faire ensemble. Ah d'accord, ok. Donc tu continues à Ouais. t'appuyer sur les enregistrements. D'accord, Mmh. ok. Bon. Donc, Ouais, je suis pas encore au stade de faire comme ça.
Bon, ça va venir, hein. De toute façon, après, chacun évolue, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui t'a aidé, comme tu as Mm, dit, à déclencher peut-être une nouvelle dynamique. c'est ça. D'accord. À sortir un peu de ce blocage, de cette paresse mentale où tout devient un peu difficile, complexe, etc. Mm, Et te mettre dans le mouvement et du coup, voilà, comme tu dis, diversifier tes activités d'aujourd'hui. c'est ça. Bon, bah, donc, du coup, vous voyez tout le monde, c'est accessible, c'est vraiment, moi, je ne peux que le conseiller, mais c'est pour ça que je voulais inviter, bah oui, parce que je ne vais pas, voilà, moi, je vais dire que c'est très bien. Après, moi, je me sens très bien, mais c'est vrai que je voulais que une des personnes que j'ai pu accompagner puisse partager son témoignage. Et voilà, de toute façon, je sais qu'à un moment, elle va re-rentrer dans ma vibration et qu'on se reverra, soit dans les séances collectives aussi. Ah oui, raconte-nous, tu as eu l'opportunité de faire une séance collective avec moi. Comment ça a été, voilà, toi, tu étais dans l'accompagnement individuel et je t'avais invité à faire une séance collective. C'était quoi ton ressenti? Bah, ça m'a pas changé beaucoup. Enfin, j'ai trouvé que c'est un peu comme si c'était un accompagnement personnel parce que là, tu essayes de regarder chacune, de corriger tout le monde. Et je me suis étonnée moi-même d'arriver à faire 90 minutes à domicile parce que ça, c'est un truc où je pensais que 90 minutes chez moi, autant en studio, je sais qu'il n'y a pas de souci, mais je doutais de ma capacité à le tenir. Ah, d'accord, ok. Ah bon, bah donc ça a été quand même Mmh, une bonne expérience parce que c'est vrai que exactement. dans les séances collectives, oui, on est dans les Mmh, 90 minutes, 120 minutes parfois. Donc, du coup, tu as quand même tenu, tu n'as pas été au bout du rouleau. Voilà, je trouve en plus que tu as très, très bien fait. Donc, tout ça, ça nous montre que souvent, nos barrières sont mentales, hein, tout mmh, simplement. Voilà, c'est la conclusion de tout ça qu'on s'empêche, on s'interdit énormément des choses juste dans notre tête. Et quand on arrive à passer cette barrière, ben, il y a toute une réalité qui s'ouvre à nous. Donc, je te remercie beaucoup, ma chérie. bah, merci à toi, Je te Juliette. souhaite une super belle journée, qu'on se revoie vite sur le tapis, que tu continues à tendre tes jambes, pense à moi. Toujours, toujours. Voilà, écoute ma voix, merci Adeline. C'est très bien. Je suis contente de tous les progrès que tu as fait en si peu de temps. Et à moi, ça me fait énormément plaisir de voir les gens retrouver leur énergie, voilà, d'être au taquet. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, je Bah, merci t'embrasse. beaucoup à toi, Juliette. Allez, prenez À soin. bientôt. Bisous, Sylvain. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Donc voilà tout le monde. Là, vous voyez Adeline qui nous a partagé son expérience. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous enlever peut-être cette inaction et vous décidez, comme je vous dis tout le temps, à cliquer sur le bouton, à vous mettre en contact avec moi pour profiter de cette séance qui est offerte, qui me permet de voir où est-ce que vous en êtes et vous aussi, parce que la différence entre Adeline et vous, c'est juste qu'elle est passée à l'action et que voilà, elle a pu même pas 3 mois retrouver une dynamique, une énergie, se concentrer sur des nouvelles choses. Voilà, c'était le point de départ. Donc, je suis super satisfaite. On a bien bossé ensemble. Si c'est votre cas, aussi, vous le souhaitez, vous envoyez un message privé, soit sur ma page Facebook que je vous laisse dans la description, soit sur Instagram. Et à vous le yoga. Moi, je suis convaincue, j'ai la certitude que c'est vraiment un outil qui s'adapte au mieux à notre vie de tous les jours. Voilà, moi, ce matin, je fais ma pratique, je me sens bien. Toute la journée, elle se déroule avec une autre vision. On est beaucoup plus calme, beaucoup plus relax, parce que vraiment, je vous dis, hein, ça ne vaut pas la peine d'être dans le stress constant, d'être dans les blocages. Donc, décidez-vous, vous serez très surpris, voilà, parce que ça revient souvent. Je vais inviter d'autres personnes aussi qui vont partager leur expérience d'une séance avec moi en ligne. Et voilà, comme ça, vous pouvez voir.
attendez-vous vraiment à travailler. Voilà, il n'y a pas de secret. Il y a de l'engagement, il y a de l'investissement, il y a de l'intensité. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment la panachée pour faire sortir le meilleur de chacun. Voilà. Donc, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode ici sur Yoga Libre. Prenez soin de vous, les amis. Bye bye.